Bonjour. Dans cet épisode de la série Suite, je vais t'expliquer des méthodes expertes pour déterminer des limites. Les suites, épisode 4. Limite. Popom, pom, popopom, pom, pom, popom, popopopom, popom, 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 popopopom, popopom, popom. Voilà, suite explicite et suite récurrente. Dans tout cet épisode, il faudra toujours que tu te demandes est-ce que tu es en train d'affronter des suites explicites ou des suites récurrentes. L'histoire retiendra ces deux grandes étapes. 1. Conjecturer une limite et 2. Déterminer une limite. D'abord, on va parler de comment conjecturer une limite. La première méthode, c'est avec un tableau de valeurs, avec la calculatrice. Alors, tu prends ta calculatrice pour la limite de la suite un égale 3n plus 1, par exemple. Tu vas dans l'éditeur de fonctions, tu tapes y égale 3x plus 1, tu vas dans la table de valeurs que tu règles pour que le début soit à 0 et le pas soit de 500, c'est-à-dire que x augmente de 500 en 500. Tu obtiens ce tableau de valeurs. Tu peux voir que quand n est très grand, un aussi est très grand. On conjecture que la limite de un, c'est plus l'infini. La deuxième méthode, pour une suite explicite, c'est avec une valeur de n. Alors ça, c'est une technique de calcul mental, enfin on peut la faire de tête, on n'a pas besoin de calculatrice. La technique, c'est qu'on remplace n par une grande valeur. Prenons par exemple n égale 1000 pour cette suite. 2n plus 1, c'est donc égal à 2 fois 1000 plus 1, à peu près égal à 2000. Mais n au carré moins 2, c'est égal à peu près à 1000 au carré, c'est-à-dire 1 million. Quand je fais 2000 divisé par 1 million, je trouve 0,002. Donc, on peut conjecturer que un, sa limite, c'est 0. Toujours pour les suites explicites, on peut conjecturer avec un graphique, un axe ou un nuage de points. Pour cette suite, on nous donne la représentation sur un axe. On voit que les points sont de plus en plus à gauche de l'axe. On conjecture que la limite de un, c'est moins l'infini. Pour la même suite, si on a une représentation en nuage de points, on voit se dessiner la parabole, puisqu'on a une fonction du second degré, et là, on voit que plus x augmente, plus y est grand négatif. Par exemple, pour n égale 40, un est à peu près égal à moins 3000. On conjecture que la limite de un, c'est moins l'infini. Pour les suites récurrentes maintenant, on peut utiliser un tableau de valeurs avec la calculatrice. Alors, il y a une technique qui est commune à toutes les calculatrices que je vais t'expliquer maintenant. Si on prend par exemple la suite définie par u0 égale 1, un plus 1 égale 2 un moins 3, ça veut dire qu'on part de 1, et ensuite on multiplie par 2, on soustrait 3, donc 2 fois 1, 2, moins 3, on obtient moins 1, moins 1 fois 2, moins 2, moins 3, moins 5, et ainsi de suite. Ça, on va le faire avec la calculatrice de la façon suivante. Tu rentres d'abord 1 dans l'écran de la calculatrice, et ensuite tu fais 2 fois le résultat précédent, moins 3. Donc ça s'appelle rep quand elle est en anglais, ou ans comme answer quand c'est en anglais. Et tu appuies sur entrée, 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 entrée. Et à chaque fois, ça prend le résultat précédent, ça le multiplie par 2, et ça soustrait 3. Là, on voit que un devient très grand négatif au fur et à mesure qu'on appuie. On conjecture que la limite de la suite, c'est moins l'infini. Dernière méthode pour conjecturer des limites, pour les suites récurrentes, avec un graphique. Ce type de représentation permet d'intuiter la limite de la suite. On comprend bien comment ça fonctionne, mais tracer le graphique en lui-même, ça demande une certaine expérience, donc il faudra que tu regardes ma vidéo sur les représentations graphiques de suite. Voilà la représentation graphique de la suite. On voit dans la représentation en escalier que les points se rapprochent les uns des autres vers le point d'intersection des deux droites y égale x et y égale 0,5x moins 1. Et en axe des abscisses, on voit que les un semblent se rapprocher de moins 2. On conjecture que la limite de un, c'est moins 2. Deuxième étape, savoir déterminer la limite d'une suite. Alors pour les suites explicites, on va utiliser les suites de référence plus les théorèmes d'opération.
C'est un combo très efficace. Les limites de suite de référence à connaître. N puissance p diverge vers plus l'infini, quand p est un entier, positif. 1 sur n tend vers 0, racine carrée de n tend vers plus l'infini. Q puissance n tend vers plus l'infini quand q est strictement plus grand que 1, et tend vers 0 quand q est strictement compris entre moins 1 et 1. Bien sûr, si q est égal à 1, 1 puissance n c'est égal à 1, et donc la limite c'est 1. Pour les suites arithmétiques, si r est strictement positif, la limite c'est plus l'infini. Si r est négatif, strictement, la limite est moins l'infini. Pour les suites géométriques, si q est compris entre moins 1 et 1, la limite est 0. Et si q est plus grand que 1, la limite c'est plus l'infini ou moins l'infini, ça dépend du signe de U0. Les théorèmes d'opération sur des exemples. 2 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins 3 plus l'infini, plus l'infini. 2 moins l'infini, moins l'infini. Moins 3 moins l'infini, moins l'infini. 2 fois l'infini, l'infini. Moins 3 fois l'infini, moins l'infini. 2 divisé par l'infini, 0. Et moins 3 divisé par l'infini, 0. Comme tu peux le voir, il y a des plus l'infini, des zéros que j'ai écrits en bleu ici. C'est-à-dire qu'en bleu, ce sont les limites. C'est-à-dire que ce ne sont pas des nombres. Donc quand j'écris, par exemple, en haut à droite, 2 fois plus l'infini, ça n'a pas vraiment de sens, puisque en bleu, c'est une limite, c'est pas un nombre, d'accord? Mais l'idée, c'est que c'est un moyen mnémotechnique pour se rappeler que 2 fois un très grand nombre positif, ça me donne un très grand nombre positif. En bas à droite, quand j'écris moins 3 divisé par plus l'infini, ça veut dire moins 3, qui est un nombre, divisé par un très grand nombre positif, j'obtiens un résultat qui est très proche de 0. Donc le 0 que tu vois en bleu, c'est pas vraiment 0, mais ça veut dire que c'est un nombre qui est très 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 proche de 0. La limite de la suite, c'est 0. Exemple avec un égale 3n plus 1. N, c'est une suite de référence, donc sa limite c'est plus l'infini. Quand je multiplie par 3 avec le théorème d'opération, j'obtiens plus l'infini. J'ajoute 1, ça ne change pas la limite, ça reste plus l'infini. 2 moins 3 puissance n. Donc 3 puissance n, c'est plus l'infini, c'est une limite de suite de référence, avec q qui est strictement plus grand que 1. Donc quand je fais 2 moins 3 puissance n, c'est 2 moins l'infini. Donc ça fait moins l'infini avec les théorèmes d'opération. Avec cette suite, donc n, on repère le premier terme, c'est une suite de référence, et n plus 1, donc on va tendre vers plus l'infini puisque c'est infini plus 1. Je prends l'inverse, 1 sur n plus 1, donc ça fait 1 sur l'infini, 0, et ensuite je vais additionner n plus une suite qui tend vers 0, donc ça va faire l'infini plus 0 plus l'infini. Alors, une autre façon, c'est la méthode des flèches. On écrit sur son cahier et on entoure vraiment, on fait des flèches comme ça sur le cahier, donc tu dis que n tend vers plus l'infini, tu repères tous les endroits où il y a des n, et ensuite, là par exemple, en bas, au dénominateur, tu vas dire que n plus 1 tend vers plus l'infini, donc la fraction, tu l'entoures, elle tend vers 0, puisque 1 divisé par l'infini, ça fait 0, et on fait une grande flèche pour plus l'infini plus 0, qui fait plus l'infini. Tu vas voir que c'est une méthode très pratique, qui est très visuelle en fait, et qui évite de se perdre dans la rédaction qui est finalement assez lourde. Alors, 3 situations dans lesquelles on ne peut pas conclure avec les théorèmes d'opération, c'est 0 fois l'infini moins l'infini, et l'infini divisé par l'infini. C'est ce qu'on appelle des formes indéterminées, ou FI. Et pour ces 3 situations, on peut trouver des exemples où on obtient des limites tout à fait différentes à la place du point d'interrogation ici. Alors, cas des formes indéterminées. Pour résoudre les 3 situations problématiques, 0 fois l'infini moins l'infini, l'infini divisé par l'infini, on cherche à modifier l'expression algébrique de UN. Et on peut aussi utiliser ces résultats, c'est ce qu'on appelle les croissances comparées. E à la puissance n sur n puissance p, c'est plus l'infini, quand p est un entier. Et n puissance p sur e puissance n, la limite c'est 0. Alors, premier exemple, un égale 2n carré moins n. 2n carré, ça tend vers plus l'infini. Et n aussi diverge vers plus l'infini. Donc quand on fait la différence, l'infini moins l'infini, forme indéterminée, on ne peut pas répondre. On cherche donc à modifier l'expression algébrique de un. Par exemple, on factorise par n. Donc ça fait n facteur de 2n moins 1. Et ça change tout, puisque n tend vers l'infini, 2n moins 1 tend vers l'infini, donc l'infini fois l'infini plus l'infini.
On aurait pu aussi factoriser par n carré. Alors là, ça aurait donné n carré fois 2 moins n carré fois n sur n carré. On fait la technique de multiplier et diviser par n carré en même temps, ce que j'ai écrit en jaune. Et donc, quand on factorise, ça fait n carré facteur de 2 moins n sur n carré. N sur n carré, ça fait 1 sur n. Donc on se retrouve avec n carré fois 2 moins 1 sur n. On obtient donc ce résultat, et n carré va tendre vers plus l'infini, tandis que 2 moins 1 sur n va tendre vers 2, puisque 1 sur n tend vers 0. Et l'infini fois 2, ça fait plus l'infini. Finalement, avec les deux techniques, on a obtenu que la limite de un, c'est plus l'infini. On dit qu'on a levé l'indétermination. C'est le jargon mathématique. Exemple 2. Avec cette suite, on commence par repérer n qui tend vers l'infini, en haut, en bas, donc on obtient l'infini sur l'infini, paf, forme indéterminée, l'infini divisé par l'infini. On factorise numérateur et dénominateur par n. On aurait pu aussi le faire par n carré, avec n carré, donc on obtient n facteur de 2 plus 1 sur n, et n facteur de n plus 3 sur n. On simplifie, et on obtient cette expression, 2 plus 1 sur n plus 3 sur n. 1 sur n tend vers 0, donc 2 plus 1 sur n tend vers 2, tandis qu'au dénominateur, n tend vers l'infini, 3 sur n tend vers 0, donc la somme tend vers plus l'infini. On a finalement 2 divisé par plus l'infini, qui nous fait 0. C'est-à-dire le numérateur se rapproche de 2 de plus en plus, alors que le dénominateur devient un très gros nombre. Donc le quotient se rapproche de 0. Finalement, on dit que limite de 2n plus 1 sur n carré plus 3 est égale à 0. Méthode suivante pour les suites explicites, dans les cas où on ne peut pas conclure avec les suites de référence, 2 théorèmes de comparaison. Alors, il y a 2 théorèmes, l'un pour démontrer que la limite est plus l'infini, et l'autre pour démontrer que la limite est finie. Donc, quand tu ne peux pas conclure avec les suites de référence et les théorèmes d'opération, tu vas devoir choisir lequel des 2 théorèmes tu vas utiliser. Premier théorème pour démontrer que la limite est plus l'infini. Si un est supérieur ou égal à Vn, et que cette suite Vn, qui minore un en quelque sorte, elle diverge vers plus l'infini, alors tu peux dire que un diverge aussi vers plus l'infini. Exemple, 3n carré plus moins 1 puissance n. Moins 1 puissance n n'est pas une suite de référence puisque q doit être compris entre moins 1 et 1 ou alors plus grand que 1. On ne peut pas utiliser le théorème d'opération. Là, on pense à utiliser le théorème de comparaison, mais d'abord, il faut choisir lequel. Donc, on conjecture la limite. Si on prend n égale 1000, on se retrouve avec 3 fois 1000 au carré qui fait 3 millions, plus moins 1 puissance 1000 qui fait 1, puisque 1000 c'est pair. Donc, à peu près, cette un est égal à 3 millions. On conjecture donc que la limite de un, c'est plus l'infini. Comme on a conjecturé que la limite de un, c'est plus l'infini, on pense à utiliser le théorème de comparaison pour l'infini. On cherche donc à minorer un par une suite qui diverge vers plus l'infini. Or, puisque pour tout entier n, moins 1 puissance n est supérieur ou égal à moins 1, on peut écrire que 3n carré plus moins 1 puissance n est supérieur ou égal à 3n carré moins 1. J'ai pris la première inégalité et j'ai ajouté 3n carré dans les deux membres de l'inégalité, donc ça ne change pas le sens. 3n carré moins 1, elle diverge vers plus l'infini, puisqu'elle est constituée de suites de références. N carré, sa limite, c'est plus l'infini. Je multiplie par 3 et je soustrais 1. Avec les théorèmes d'opération, je peux conclure que sa limite, c'est bien plus l'infini. Finalement, un est minoré par 3n carré moins 1, qui est bien une suite qui diverge vers plus l'infini. On en conclut que la limite de un, c'est plus l'infini. Alors, le deuxième théorème, c'est pour démontrer que la limite est finie par comparaison. Ici, il faut démontrer que un est supérieur ou égal à wn et inférieur ou égal à vn, où les deux suites vn et wn ont la même limite finie a. Alors on conclut que la limite de un, c'est a. Ce théorème est très connu sous le nom de théorème des gendarmes. Prenons le cas de sinus n sur n carré plus 1. Sinus n, ce n'est pas une suite de référence. On ne peut pas utiliser les théorèmes d'opération. Donc on commence par conjecturer la limite. On prend n égale 1000. Sinus de 1000, voilà, j'ai pris ma calculatrice, 0,8, et 1000 au carré plus 1, ça fait 1 million à peu près. Donc 0,8 divisé par 1 million, waouh,
8 10 millionièmes. Donc là, on peut conjecturer que la limite de un, c'est 0. On cherche donc à encadrer un par deux suites qui convergent vers 0. Puisque pour tout entier n, sinus n est compris entre -1 et 1, tu t'en trouveras une justification en traçant le cercle trigonométrique, donc on peut diviser par ce nombre positif n carré plus 1, qui ne change donc pas le sens des inégalités. Sinus n sur n carré plus 1 est donc compris entre -1 sur n carré plus 1 et 1 sur n carré plus 1. Ces deux suites convergent vers 0, puisque n carré, sa limite, c'est plus l'infini, c'est une suite de référence. N carré plus 1, on est toujours à plus infini. Et donc quand je fais plus ou moins 1 divisé par n carré plus 1, ça fait un nombre divisé par l'infini, c'est 0 avec les théorèmes d'opération. Finalement, on a bien démontré que un est minoré et encadré en fait par deux suites qui toutes les deux convergent vers 0. On peut conclure que la limite de un, c'est 0 grâce à ce théorème de comparaison. Maintenant, pour les suites récurrentes, on peut utiliser aussi les suites de référence, arithmétiques ou géométriques. Premier exemple, u0 égale 4 et un plus 1 égale un plus 3. On reconnaît une suite arithmétique, puisque c'est un plus 1 est égal à un plus 3. Donc r est égal à 3. On se rappelle du cours sur les limites des suites arithmétiques, et comme r est strictement positif, on en conclut que la limite de un, c'est plus l'infini. Deuxième exemple, on reconnaît ici une suite arithmétique, mais cette fois r est négatif. Grâce au cours, on conclut la limite de un, c'est moins l'infini. Troisième exemple, cette fois on reconnaît une suite géométrique, puisque un plus 1 c'est 0,5 fois un. C'est-à-dire qu'on passe d'un terme au suivant en multipliant par 0,5. On se rappelle du cours sur les suites géométriques, 0,5 c'est compris entre -1 et 1, donc la limite est 0. Exemple 4, u0 égale 3 et un plus 1 égale 2un. Cette fois on reconnaît une suite géométrique avec q qui est égal à 2 et le premier terme qui est positif. Donc la limite ça va être plus l'infini puisque le premier terme est positif. Dernier exemple, u0 égale -3 et un plus 1 égale 2 fois un. Donc là, on est presque dans la même situation que tout à l'heure, avec une suite géométrique, de raison géométrique 2, mais le premier terme est négatif. C'est-à-dire qu'on va avoir -3, puis ensuite -6, puis ensuite -12, -24, etc. D'après le cours, la limite de la suite, c'est donc moins l'infini. Deuxième méthode pour déterminer la limite d'une suite récurrente, c'est avec le théorème de convergence monotone. Alors, le théorème de convergence monotone, il dit qu'une suite croissante majorée converge. Et il a son énoncé alternatif qui est qu'une suite décroissante minorée converge aussi. Donc, pour utiliser cette méthode, 1. On montre, souvent par récurrence, que la suite est croissante et majorée. Puis 2. On démontre que la suite converge avec le théorème de convergence monotone. Pour démontrer qu'une suite est croissante et majorée, tu peux aussi visionner l'épisode Variation d'une suite. C'est l'épisode 3 de ma série sur les suites. Cette méthode permet de montrer que la suite converge. Mais attention, elle ne donne pas la valeur de la limite. C'est-à-dire que le majorant qu'on a trouvé dans la démonstration n'est pas nécessairement la limite. Il l'est souvent dans les exercices, mais ce n'est pas nécessairement la limite. La dernière méthode pour déterminer une limite, c'est le théorème de point fixe, pour les suites récurrentes, bien sûr. Alors, le principe de la méthode. Quand un plus 1 se rapproche de un, c'est l'image de un par f qui se rapproche de un. Autrement dit, f de un va être à peu près égal à un, puisque un plus 1, c'est l'image de un par f. On le voit bien dans la représentation graphique, puisque les valeurs de un se rapprochent de plus en plus de -2 sur l'axe des abscisses, et au niveau de l'escalier, la courbe de f et la droite y égale x, qui se coupe au point -2, -2, voit une accumulation de points au niveau de l'escalier. C'est-à-dire que quand je prends x égale -2,
je vois que y est égal à moins 2 aussi. Donc plus les points se rapprochent de ce point d'intersection, plus les points ont leur abscisse qui est proche de leur ordonnée. C'est-à-dire que f de un est proche de un. Et or, moins 2 est égal à son image par f. En effet, si on calcule f de moins 2, on trouve 0,5 fois moins 2 moins 1, ça nous fait moins 1 égale moins 2. On dit que moins 2 est un point fixe de f. Alors, l'énoncé du théorème de point fixe, c'est que un est une suite, telle que un plus 1 est égal à f de un, donc une suite récurrente, si la suite un converge vers un réel a. Et si la fonction f est continue en a, alors a est une solution de l'équation f de x égale x. Cette méthode permet de donner un candidat pour la valeur de la limite. Mais attention, il faut montrer d'abord que la suite converge. Et, puisque l'équation f de x égale x peut avoir plusieurs solutions, il faut les éliminer toutes sauf une. Exemple, u0 égale 0,5 et un plus 1 égale racine carrée de un. Un plus 1 est l'image de un par f, où f donc est la fonction racine carrée. 1. On va conjecturer. Est-ce que la suite un converge? Et si oui, vers quelle limite? 2. On démontre que la suite un converge avec le théorème de convergence monotone. 3. On utilise le théorème de point fixe pour trouver des candidats à la limite. 4. On élimine tous les candidats sauf 1. C'est parti. 1. On conjecture. Est-ce que la suite un converge? Allez, on prend la calculatrice. Donc, le premier terme, c'est 0,5. Ensuite, on va prendre racine carrée du résultat précédent. Et on fait entrée. Et on appuie encore sur entrée. Et encore sur entrée. Et encore sur entrée. On peut appuyer 50 fois si on veut. Et on s'aperçoit que les termes se rapprochent de 1. Si on continue à appuyer, on va vraiment voir que les valeurs se rapprochent de plus en plus de 1. On peut conjecturer que la limite de un, c'est 1. Et aussi, au passage, on a remarqué que un est une suite croissante et majorée par 1. Mais là, on est vraiment dans la conjecture. 2. On démontre que la suite un converge avec le théorème de convergence monotone. Pour ça, il s'agit de démontrer que un est une suite croissante majorée par 1. Ça va se faire par récurrence sur n. On va démontrer que un est strictement plus petit que un plus 1 et strictement plus petit que 1. C'est-à-dire, en démontrant que un est plus petit que un plus 1, on va démontrer que la suite est croissante. Et en même temps, en démontrant que pour tout n, un plus 1 est strictement plus petit que 1, on va démontrer que la suite est majorée par 1. Là, je te laisserai visionner ma vidéo démonstration par récurrence. 3. On utilise le théorème de point fixe pour trouver des candidats à la limite. Comme on a prouvé que la suite un converge vers un réel a, et que la fonction f est continue sur 0 plus infini, alors a est solution de l'équation f de x égale x. On résout l'équation f de x égale x. On résout donc racine carrée de x égale x. Pour ça, on passe tout dans le membre de gauche, racine carrée de x moins x égale 0, et on cherche à factoriser. On s'aperçoit que x, c'est racine carrée de x au carré, donc on factorise par racine carrée de x, facteur donc de 1 moins racine carrée de x. On utilise le produit nul, soit racine carrée de x égale 0, soit c'est 1 moins racine carrée de x qui est égal à 0. Or, la racine carrée s'annule en 0, et 1 moins racine carrée de x vaut 0 quand racine carrée de x vaut 1, c'est-à-dire quand x vaut 1. Les candidats à la limite sont donc 0 et 1. On élimine tous les candidats sauf 1, donc là il s'agit d'éliminer un candidat, 0 ou 1. Mais nous, on pense que la limite c'est 1, donc on veut éliminer 0. On a prouvé que un est croissante par récurrence. On ne l'a pas fait, mais on devrait le faire. Or, u0 est égal à 0,5. La limite ne peut donc être inférieure à 0,5 puisque tous les termes de la suite sont supérieurs à 0,5. On en déduit que la limite n'est pas 0. C'est donc l'autre candidat, 1. Là, on a démontré que la limite de un, c'est 1. C'était un cours Math Square. Si tu as aimé la vidéo, pense à la liker, c'est vraiment sympa.
Tu peux télécharger les feuilles d'exercice corrigées sur le site et tu peux poser tes questions en commentaire de la vidéo.